L'objet de cette rencontre, il s'agit du Forum international sur la sécurité et santé au travail, FIST. Le FIST est organisé par le CAD2, Consortium africaine pour le développement durable. C'est une association panafricaine composée de Maliens, de Sénégalais, de Burkinabés. La vocation du FIST, c'est de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique au sud du Sahara à travers des réflexions et des échanges. Donc c'est un peu la vocation générale du CADD. Pour cette première édition, le thème central, c'est la prévention des risques professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises. Nous avons à peu près 9 panels, 30 thématiques qui seront débattues. Nous attendons environ 450 invités, 10 pays invités, dont un pays d'honneur qui est le Maroc, le Royaume du Maroc. L'objet du FIST, c'est de créer une plateforme dynamique pour la promotion de la maîtrise des risques en milieu de travail. Vous savez, aujourd'hui, le Mali est un pays émergent dans le domaine industriel. Et pour accroître cette croissance industrielle, le capital humain doit être au cœur de cette stratégie. Et l'un des facteurs essentiels de motivation du capital humain, c'est la mise en place d'une politique dynamique de sécurité et santé au travail. Donc, au-delà même des obligations juridiques des entreprises, il s'agit d'investir un peu dans l'humain. Il s'agit de contribuer à l'amélioration du bien-être. Il s'agit de contribuer aussi à la réduction des dépenses liées aux accidents de travail et aux maladies professionnelles au sein des entreprises. Donc, à travers ce forum, nous voudrions faire du Mali la référence africaine de prévention des risques professionnels. À long terme, nous espérons avoir un projet de loi qui va réguler un peu la politique de prévention des risques en milieu professionnel et rendre obligatoire la médecine du travail au sein des entreprises. Donc cette première édition est placée sous le patronage des plus hautes autorités du Mali et le parrainage de M. Djadje Sangaré, PDG du groupe SAER Emploi. Pour ce qui s'agit du volet scientifique, nous avons d'abord prévu une plénière inaugurale sur le thème central qui est la prévention des risques professionnels au cœur des exigences stratégiques des entreprises en Afrique. Pour ce volet, nous avons bon nombre de panélistes qui sont entre autres des membres du gouvernement, l'INPS, le parrain du forum, M. Djadje Sangaré. Nous avons également un représentant de l'Interafricaine de prévention des risques professionnels, le docteur Tariq Essed, qui est expert senior en médecine du travail au Maroc, Éric Desjans-Servière, qui est commissaire général des congrès Salons de France, et l'organisation patronale des industriels du Mali. En plus de cette plénière inaugurale, nous avons également 9 autres plénières réparties sur les 2 jours du forum. Pour la première journée, nous aurons comme première plénière le thème de la sécurité et santé au travail dans les entreprises en Afrique. Et pour ça, nous avons 3 panélistes. Tout d'abord, l'INPS qui nous parlera de la prise en charge médico-administrative des accidents du travail et des maladies professionnelles par les organismes nationaux de sécurité sociale. Ensuite, nous aurons le professeur Morndiaye, qui est le chef du département de la médecine du travail et de la médecine légale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il nous parlera des enjeux et défis de la santé et sécurité au travail dans les entreprises en Afrique. Le troisième panéliste sera le professeur Woguin Sanga Barthélémy, qui est enseignant universitaire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il parlera de la gestion des risques dans les entreprises en Afrique. Pour la deuxième, le thème sera santé au travail et performance. Là, nous avons 4 panélistes. Tout d'abord, le professeur Mathias Yao Kwasi, qui est enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui parlera de l'ergonomie et bien-être au travail. Ensuite, le docteur El Hadi Fasla, qui est un ergonome européen, nous parlera de la gestion du stress au travail.
Le troisième panéliste sera l'INPS, qui nous parlera du diagnostic et de la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Le dernier panéliste de cette plénière sera encore le professeur Mondiaï, qui parlera de la promotion de la santé au travail par les risques psychosociaux. Ensuite, place à la troisième plénière, qui aura pour thème les assurances sociales en Afrique. Nous avons 3 panélistes. Tout d'abord, le docteur Maharafa, qui est ancien ministre et directeur général de AV+. AV+, là, on parle d'assurance volontaire, qui est un projet de l'INPS, mais géré par le groupe SAER. Ensuite, il y a la CANAM, qui nous parlera de l'assurance maladie obligatoire, le modèle du Mali spécifique. Et enfin, le rôle des assurances privées nous sera expliqué par NCA dans le cadre de la couverture maladie en Afrique. La plénière numéro 4 est consacrée à la sécurité incendie. Là encore, nous avons 3 panélistes. D'abord, Jean-Luc Cochet, qui est directeur du CNPP France, le Centre national de prévention et de protection, qui est un centre spécialisé dans la formation en sécurité. Il parlera de l'ingénierie de la sécurité incendie appliquée dans les grandes entreprises. Ensuite, la Direction générale de la protection civile nous fera un état des lieux de la sécurité incendie au Mali. Et pour terminer, nous aurons un expert local, M. Adamaniare, qui nous parlera de l'organisation de la sécurité incendie en entreprise. Pour clore cette première journée, nous avons prévu une présentation de 2 entreprises différentes dans les secteurs agro-industrie et des mines, qui nous feront partager leur expérience en termes de santé et sécurité au travail. La deuxième journée, nous continuons avec la 5e plénière, qui aura pour terme la sécurité routière et aérienne. Comme panéliste, le duo Anasser-Anna, qui nous parlera de la politique sécuritaire dans le domaine du transport terrestre et aérien au Mali. Et le deuxième panéliste sera le ministère du Transport et de la Sécurité intérieure, qui nous expliquera le rôle et les missions des autorités. La 6e plénière, il s'agira de la problématique de la pollution environnementale dans l'industrie chimique et minière. Là encore, nous avons 2 panélistes. Tout d'abord, le professeur Demo Koïta, qui est responsable des formations École supérieure polytechnique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui parlera d'évaluation et prévention sur ce thème. Le deuxième panéliste sera la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances, qui fera un état des lieux et nous expliquera les actions de prévention en matière de politique environnementale dans les industries chimiques et minières au Mali. La 7e plénière aura pour terme la sécurité et la santé au travail dans les secteurs BTP, mines et électricité. Là, nous aurons 4 panélistes. Tout d'abord, le professeur Amarli, qui est enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui nous parlera de l'évaluation et la gestion des risques dans le domaine des BTP. Le deuxième panéliste sera la Société malienne de santé et sécurité au travail, qui abordera le même thème, mais dans le domaine spécifique des mines. En 3e lieu, nous aurons également le même thème, mais dans le domaine de l'électricité, qui sera abordé par l'Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport. Et pour clôturer cette plénière, nous aurons une intervention de la Croix-Rouge malienne qui nous parlera de sécurisme au travail. Ensuite, nous avons le thème de la cybercriminalité, cybersécurité, cyberélectronique, qui est un thème d'actualité pour lequel nous avons 4 panélistes. Tout d'abord, l'AGETIC, qui exposera sur la gouvernance des systèmes d'information. Ensuite, le docteur Ousmane Ly, qui est le directeur général de l'Agence nationale de télésanté et informatique médicale, qui parlera de l'organisation de la sécurité informatique au Mali. En 3e ressort, il y aura M. Niamalo Aberete, qui est directeur général de l'ISMACORP. Il parlera de l'évaluation de la sécurité électronique au Mali. Et le 4e panéliste sera M. Ismaël Togola, président de ISMACORP, qui parlera de cybercriminalité et prévention. La toute dernière plénière sera consacrée aux normes ISO 45001 et 22000. Là, nous avons 2 panélistes. AFNOR, Association française de normalisation Afrique de l'Ouest, qui nous détaillera la toute nouvelle norme ISO 45001 relative à la sécurité et la santé au travail. Ensuite, ce sera au tour de l'AMANORM de nous parler de la norme ISO 22000
qui est relative à la sécurité des denrées alimentaires. Et pour clore cette deuxième journée, nous avons prévu un atelier qui sera animé par la brigade des sapeurs-pompiers avec une simulation d'évacuation et une démonstration de matériel. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour assurer une organisation logistique à hauteur de souhait. Nous avons déjà noué des partenariats avec des hôtels et une compagnie de voyage afin de faciliter un peu le transport et mettre nos congressistes à l'aise. Et étant une agence de communication, Bintili, nous pouvons vous assurer que le côté logistique de l'événement est une affaire de maison parce qu'on a déjà l'expérience. Et il y a une équipe qui sera chargée de l'aménagement, de l'installation des différents espaces d'échange qu'on aura, parce qu'on aura des espaces de conférence, des espaces d'échange B2B. Et il y aura aussi la soirée gala qui sera organisée le deuxième jour, qui sera une soirée de clôture du forum, une soirée qui va voir les panélistes, les congressistes qui vont se voir décerner des attestations. Au-delà de l'organisation logistique, nous avons mis en place un dispositif média et hors média qui est déjà en marche, parce qu'on a commencé la communication digitale. Vous allez voir nos bannières web sur certains sites internet déjà qui font la promotion de FIS. Et c'est l'occasion de remercier certains organes de presse qui ont bien voulu nous accompagner. Nous sommes toujours en négociation de partenariat avec certains organes, que ce soit au niveau national et au niveau international. On est à moins de 2 mois de l'événement. On va commencer une communication un peu plus intensive dans 1 ou 2 semaines. Et donc, on compte vraiment sur vous pour nous accompagner, nous aider à mieux faire la communication autour de cette première édition du Forum international sur la sécurité et la santé au travail. Je vous remercie.